comment il a été appelé. Nous avons parlé extensivement de son appel, de beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de débats houleux et nous avons parlé également du sacrifice qu'il a donné son fils en sacrifice. Nous avions parlé de sa séparation avec Lot et là, nous avions commencé à parler de Noé et du déluge. Et là, je ne sais pas si on a parlé en profondeur de Noé et du déluge. Je suis un peu perdu, le doyen n'est pas là. Et est-ce qu'on avait parlé de Noé? Oui. Hein? Et de l'arche. Ok, là, ils étaient dans l'arche. Là, ils doivent sortir de l'arche. Je pense que c'est pourquoi il a mis la charte à ce niveau. Et est-ce qu'on avait demandé combien de temps Noé avait fait dans l'arche? Est-ce qu'on avait vu ça? Et j'ai toujours l'habitude de poser cette question. Combien de temps exactement Noé a passé dans l'arche? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée ou quelqu'un qui peut essayer de donner une réponse? Combien de temps Noé a passé dans l'arche? En passant, si vous voulez faire des vacances, si vous avez besoin de prendre des vacances et que vous voulez aller aux États-Unis, il y a une place, ça s'appelle The Ark Encounter. C'est un endroit où ils ont construit l'arche de Noé, grandeur nature. Et ils ont tout répliqué et c'est très, très, très instructif. Ils ont deux sites. Ils ont le site, un site qu'ils appellent Creation Museum et l'autre site qu'ils appellent The Ark Encounter. Creation Museum, c'est aussi très riche. Tu remontes vraiment à la création. Ils sont tellement dans le détail que quand tu regardes là, quand tu rentres à la place où ils ont Adam et Ève et le sacrifice qu'ils ont offert, tu vois vraiment un animal à qui on a arraché la peau, qui est sur l'autel. Et ils sont aussi dans les détails. Et vraiment une très bonne place, une place très instructive et où vous pouvez beaucoup apprendre sur l'arche de Noé, sur les animaux qui sont entrés. Moi, quand j'y étais, j'ai appris une chose qui m'a permis de répondre à certaines questions de doute, au fait. Et si des fois, on se demande est-ce que tous les animaux étaient dans l'arche. Vraiment, si c'est possible de construire une arche, même si on prenait un mâle et une femelle, est-ce qu'on peut avoir tous les animaux? Mais dans cette arche à The Ark Encounter, ils ont la liste de tous les animaux qui étaient dans l'arche. Et ce qui est particulier, c'est que quand on nous dit tous les animaux étaient dans l'arche, quand par exemple nous regardons les chiens, nous regardons les bergers allemands, nous regardons les golden retrievers, nous regardons les chihuahuas. Non, ce n'était pas cela. Tous ces animaux-là, tous les canins ont un ancêtre. Il y a un ancêtre de canins. Et cet ancêtre-là était dans l'arche, d'où est découlée toutes les autres races, tout comme pour nous les hommes, il y avait une seule famille, mais aujourd'hui nous avons des Chinois, des Japonais, des Noirs, des Blancs, mais il n'y avait que Adam et Ève. Mais les caractères se sont développés avec le temps. Et c'est la même chose pour les animaux. Les familles types des animaux étaient tous dans l'arche. Tu avais un couple de canins, un couple de félins et tous ces animaux, les chevalins, et ils ont tout cela. C'est tout simplement extraordinaire et c'est ce qui s'était vraiment passé. Quand tu regardes la grandeur de l'arche, tu es tout simplement impressionné. Maintenant, je vais laisser le devoir. On va revenir à cela le lundi prochain. Combien de temps Noé est resté dans l'arche? Amen. Allez faire des recherches et on va y revenir lundi prochain. Amen. Hein? Vous voyez que je suis gentil quand même. On avait fait le calcul.
Bon. Euh, Est-ce qu'on avait un nombre de jours? Je ne me rappelle pas. Et, les calculs qu'on avait faits, c'était de prouver que Methushélah est mort l'année du déluge, 969. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et Methushélah était la personne qui a vécu le plus longtemps. Et selon la signification de sa mort, de son nom, c'était celui qui apporte la mort. Et donc, littéralement, son nom signifiait que quand il meurt, les déluges arrivent. Et on a vu qu'il est mort l'année du déluge. Ça, on avait vu. Ça, je me rappelle. Mais les autres choses, je ne me rappelle pas très bien. Mais, donc, juste peut-être pour vous rafraîchir, combien de temps Noé a fait dans l'arche, Noé et sa famille, hein, on va revenir lundi prochain là-dessus. Amen. On va continuer un peu aujourd'hui. On va aller dans le chapitre 9 du livre de Genèse. Genèse, chapitre 9. Genèse, chapitre 9. Et on va le lire à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Voilà, on va le lire d'abord là et puis après on va continuer. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Car Dieu a fait l'homme à son image. Donc ici, la première des choses qu'on va souligner ici, le tout premier verset nous dit « Dieu bénit Noé et ses fils ». Et leur dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre ». On peut voir qu'il y a une forte, alors très forte similitude avec Genèse 1. La première chose que Dieu a fait après avoir créé Adam et Ève, il les a bénis. Et la première chose que Dieu fait aussi après que Noé sorte de l'arche, c'est qu'il le bénit. Et donc, on peut regarder à ceci et vraiment établir que c'est un nouveau commencement, un nouveau début. Il y a tous les indicateurs que Dieu donne une autre chance à l'humanité. Il dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. C'est le même commandement qu'il a donné à Adam et Ève lorsqu'il les a placés dans le jardin d'Éden. Et là, au verset 2, il ajoute quelque chose. Il dit, vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. En fait, il place littéralement l'homme au-dessus de tout ce qui est comme royaume animal. Il met la crainte de l'homme dans tous les animaux. Littéralement, avant ce jour, l'homme pouvait approcher un oiseau et l'oiseau n'allait pas fuir. L'homme pouvait approcher un poisson et le poisson n'allait pas fuir. Mais Dieu met la peur de l'homme dans tous les animaux et il y a une raison pour cela. Aujourd'hui, si tu t'approches d'un animal, il fuit. Littéralement, même les lions, si tu t'approches de lui, ben, il va fuir si tout est normal. S'il n'a pas faim, mais je te conseille juste de ne pas aller
tester cela. Amen. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu cela, je montre souvent cette petite vidéo. Lorsque je parle de cela, je ne sais pas, je ne me rappelle plus du titre, mais ça s'appelle Le voleur de... bon, l'histoire, ce sont des bushmen, c'est en Afrique du Sud, au Botswana ou quelque part par là. Eux, ils ne chassent pas. Ils attendent que les lions chassent et là, ils vont voler la viande des lions. Je te dis, courageux comme ça, je n'ai jamais vu. Tu vois, les lions ont chassé et ils sont là en train de manger leur proie. Et il n'y a pas un seul lion, il y a plusieurs. Eux, ils sont dans le bois, ils observent les lions, ils attendent le moment opportun. Quand les lions le remarquent, et ils se disent, ben, là c'est le moment. Ils étaient à 3, s'il vous plaît. Ils se lèvent les 3 d'un bond. Et là, ils commencent à marcher d'un pas sûr vers les lions. Et tous les lions, la douzaine de lions se sont éparpillés. Mais là, ils disent que là, il faut agir rapidement. Ils ont coupé tout le gigot, la cuisse et la jambe. Ils ont bâti en retraite, ils sont partis. Avant que les lions ne réagissent, ils sont partis avec la viande. En tout cas, moi, je préfère aller chez Maxi ou chez Costco, chez Yacesa, aller acheter mon gigot d'agneau là-bas. Ils exploitent ceci, ils exploitent ce passage qui dit que même un lion a peur d'un homme. Et tous les animaux ont peur. Avant, on pouvait jouer avec les animaux. Avant, tu étendais la main, tu touchais l'oiseau, tu le caressais, il partait. Mais là, Dieu met la peur de l'homme dans tous les animaux, les poissons. Maintenant, il dit, ils sont livrés entre ses mains, à vos mains. Pourquoi est-ce qu'il met cette peur dans les animaux? Parce que le verset 3 nous dit que tout ce qui s'émeut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. C'est parce que il leur donne maintenant la permission de manger la viande. En passant, tous ceux qui disent que nous devons être végétariens, blablabla, si tu manges la viande, tu n'iras pas au ciel. Dieu nous donne la permission de manger la viande. Amen. Une fois là-bas, on ne va plus en manger. Mais profitons-en alors que nous sommes encore ici. Amen. Alléluia. Rien de tel qu'un bon steak sur un barbecue à charbon, pas à gaz, à charbon. Amen. Alléluia. Avec une bonne salade. Ouh là là, Seigneur Jésus. Alléluia. Maintenant, il donne à l'homme maintenant la permission de manger la viande. Maintenant, s'il nous donne la permission de manger la viande, il veut que les animaux aient aussi une chance de s'échapper. C'est pourquoi il met cette peur en eux. Sinon, ça serait très facile. Je me tiens juste sur la rue Sherbrooke ou sur la voie de service, là, proche de chez le frère Yannick. Il y a des chevreuils qui passent là-bas. J'en appelle un guili. Si il n'a pas peur de moi, je l'attrape, je le tire gentiment chez moi, je l'égorge et puis j'ai la viande pour 1 mois et demi. Et ça ne serait pas juste pour l'animal. Mais Dieu met la peur de l'animal, de l'homme dans l'animal, pour lui donner une chance de survivre. Amen. Et comme ça, si tu veux manger, tu vas suer un peu. Allô? Alléluia. Et là, il dit, tout ce qui s'émeut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne cela comme l'herbe verte. Mais il dit au verset 4 seulement, vous ne mangerez point de chair avec son sang, avec son âme, avec son sang. Tout ce que nous devons faire, c'est de ne pas manger l'animal avec son sang. En d'autres termes, on ne va pas étouffer un animal. On va l'égorger, on va laisser sortir le sang et puis là, on va le manger. Amen. Bien sûr, il faut le cuire. Il ne faut pas le manger tout cru. Alléluia. Et cette question m'a souvent été posée. Est-ce que cela veut dire qu'on ne mange pas un steak saignant?
Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On ne mange pas le steak, même bien cuit, si l'animal a été étouffé. Parce que son sang est resté à l'intérieur. Il n'a pas saigné, son âme n'est pas sortie, son âme a été étouffée à l'intérieur. Mais si l'animal a été égorgé, peu importe comment tu le cuis, si tu le veux saignant, tu peux le manger saignant. Si tu le veux bien cuit, tu peux le manger bien cuit du temps que ça a été égorgé et que l'âme est sortie. Et c'est ce que ce verset veut dire. Et là, le verset 5, Dieu va faire quelque chose de particulier ici. Ça, c'est quelque chose qui est de primeur aussi dans le verset 5. Il dit, sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal et je le redemanderai je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Et il dit, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et là, il dit ceci, je redemanderai le sang de l'homme à l'homme, et je redemanderai le sang de l'homme à l'animal. En d'autres termes, il vient d'établir la peine capitale. La condamnation à mort. Il est en train de dire, si un homme tue un autre homme, cet homme doit être tué. Et si un animal tue un homme, cet animal doit être tué. C'est pourquoi quand tu retournes dans nos villages, c'est partout dans tous les villages, tu vas retrouver cette loi ou cette tradition ou cette pratique. Quand un animal tuait un homme ou un enfant, cet animal-là, même si c'était un animal élevé pour être consommé, par exemple le cochon ou la chèvre ou des choses comme ça, si ça tue un homme, ben cet animal va être tué. On ne va pas manger sa chair, on va le brûler parce qu'il est considéré pas propre à la consommation parce qu'il a versé le sang humain. Parce qu'il a fait l'homme à son image. En d'autres termes, Dieu vient d'instaurer la peine capitale et Dieu vient d'instaurer également le gouvernement humain. Il dit, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Il donne en ce moment-là le pouvoir ou l'autorité à l'homme d'exercer un jugement. D'exercer un jugement. Vous rappelez-vous quand Caïn avait tué Abel, et Caïn s'est lamenté, il a dit, si quelqu'un me trouvait, il me tuerait. Mais la réponse de Dieu, c'était que si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Parce que l'homme n'avait pas le droit d'exercer un jugement. Il n'y avait pas de gouvernement humain. Dieu vient d'instaurer le gouvernement humain. Et quand tu regardes vraiment l'histoire de l'homme par rapport à sa relation avec Dieu, ça a toujours été un perpétuel désir de se gouverner soi-même. Alors que Dieu dit, laissez-moi vous gouverner. Laissez-moi vous diriger. Vous n'êtes pas capable de vous diriger vous-même. Mais l'homme dit, non, nous pouvons le faire moi-même. Avez-vous déjà remarqué les enfants, là, quand ils sont arrivés à un certain âge, ils vont vouloir faire tout par eux-mêmes. Je suis capable. Il va essayer de tirer un truc lourd. Je suis capable. Tu n'es pas capable. Laisse, on va t'aider. Parce que l'homme a toujours cette tendance à ne pas accepter l'autorité sur lui. Mais nous avons été créés pour avoir l'autorité de Dieu sur nous. Sans cette autorité, nous sommes foutus. Nous sommes foutus. Et ça ne va pas. Et là, Dieu finalement cède cette autorité à l'homme et c'est le gouvernement humain jusqu'à ce que le Seigneur va revenir, alors que nous allons démontrer que nous avons échoué complètement de nous autogouverner. Le Seigneur va venir et il va reprendre les choses en main. Donc, voilà. Et regardez maintenant le verset 7.
le verset 7, il dit, Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. waouh, et vous soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Dieu dit, répandez-vous sur la terre. Le commandement de Dieu était très clair. Répandez-vous sur la terre. Si on me donne un paquet de feuilles, on me dit, répands ces feuilles sur ce tapis. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les disperser dans toutes les directions. Je vais littéralement éloigner les feuilles les unes des autres. Amen. Ça fait du sens? Et c'est ce que Dieu demande à l'homme. Ils viennent de sortir de l'arche de Noé. Ils viennent de voir le jugement de Dieu suite à la désobéissance de l'homme. Et Dieu leur donne un autre commandement, un seul commandement. Répandez-vous sur la terre. Alléluia. Répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Voyons comment l'homme va répondre à ce commandement aujourd'hui. On va aller au chapitre 11. On va lire le 4 premiers versets. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Wow, je ne sais pas si vous l'avez vu. Dieu dit, éparpillez-vous. Dieu dit, répandez-vous sur la terre. Et ils disent, construisons-nous une tour pour que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Tout le contraire de ce que Dieu vient de leur dire. Ils viennent de sortir de l'arche. Mais tout de suite, ils retombent dans la désobéissance. Vous savez, l'homme ne commet pas le péché. Ce n'est pas parce que l'homme a commis un péché qu'il devient pécheur. Non, c'est parce que l'homme est pécheur qu'il commet le péché. Notre nature est pécheresse. Notre nature est corrompue. Et c'est pourquoi nous avons besoin que notre nature soit changée pour que nous commencions à faire ce qui est bien. Mais si nous ne changeons pas notre nature, nous allons continuer à faire le péché parce que notre nature est pécheresse. À peine sorti de l'arche, il se dit, faisons-nous des briques, cuisons-les au feu, et que la brique nous serve de pierre et que le bitume nous serve de ciment. Et on va se construire une tour qui va toucher jusqu'au ciel, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Et c'est là le plan de l'homme. Dieu n'a jamais voulu qu'on vive dans des régions à haute densité. Allô? Bon, ne quittez pas Montréal demain parce que ce n'est pas ce que je veux dire. Amen. C'est que si une simple observation va nous pousser à dire que plus la densité est élevée, c'est-à-dire plus qu'il y a des gens dans une ville, plus il y a des crimes, plus la qualité de vie est moindre.
et plus on est stressé. Mais lorsque la densité est faible, moins de crimes, moins de stress et une meilleure qualité de vie. Avez-vous remarqué cela? Quand on suit l'idée de Dieu, on a toujours de meilleurs résultats. Éparpillez-vous. Bon, ne quittez pas Montréal, comme je l'ai dit tout à l'heure. Restez à Montréal, mais gagnons les âmes. Amen. Parce qu'ils sont tous ici. Alléluia. Maintenant, revenons un peu en arrière. On va revenir au chapitre 11. Je veux juste vous souligner le chapitre 10. Et je ne sais pas si je l'avais souligné la dernière fois. Le chapitre 10 nous donne une liste des descendants ou les petits-fils de Noé. Il y en a 16 petits-fils de Noé qui sont nommés dans le chapitre 10 avec leurs descendants. Et tu peux voir que dans leur nom, on retrouve presque tous les grands peuples, les grands noms, les grands pays, les grandes lignes qu'on retrouve aujourd'hui sur la terre. Il y a un article que je dois avoir quelque part. Si quelqu'un le veut, je peux le lui envoyer. Une étude qui est faite de tous les petits-fils de Noé et de comment on trouve les noms des nations dans les noms de ces petits-fils. Celui qui me revient souvent en tête, c'est le verset 6. Le fils de Cham firent Cush, Misraïm, Puth et Canaan. Cham, c'est celui qui a repeuplé le Moyen-Orient et qui est descendu jusqu'en Afrique. Et là, on voit déjà des noms comme Cush. Cush veut dire tout simplement noir. Et Misraïm, Misraïm, c'est le nom de l'Égypte en hébreu. En swahili, on appelle l'Égypte Misri. Et Puth, c'est le nom de l'ancien Libye. La Libye, si tu regardes les vieilles cartes, s'appelle Puth. Et Canaan, regarde les fils de Cush, le noir, on voit déjà Saba. Saba, ça doit vous dire quelque chose, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça vous dit, Saba? L'Éthiopie, la reine de Saba. On les voit, tous les descendants se retrouvent là-dedans. On peut retracer quasiment l'histoire de l'humanité. Et c'est ça la beauté de la Bible. La Bible n'est pas juste un livre qui dit des choses à gauche et à droite. La Bible est un livre qui est imprégné. L'histoire de l'humanité est imprégnée dans la Bible. On retrouve la trace. Il n'y a aucun autre livre qui fait ça. Aucun autre. Aucun autre. Alléluia. Maintenant, retournons au fils de Noé. Et la Bible nous dit que toute la terre avait une seule langue et le même mot. Ils avaient une seule langue et le même mot. C'est-à-dire tout le monde se comprenait, tout le monde s'entendait. Il n'y avait pas de problème de communication. La question a été toujours posée, c'est quoi la langue qu'ils parlaient? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? C'est quoi la langue qu'ils parlaient? Personne? Ah, come on. Vous n'avez jamais fait de recherches là-dessus? Oh boy. Moi, je suis sûr qu'ils parlaient le Kiemba. Pourquoi vous riez tous comme ça? Ça, c'est ma langue maternelle. Non. La plupart des recherches tendent à dire que probablement c'était l'hébreu, une ancienne
forme de l'hébreu qui était parlé communément par tous ces gens. Et l'hébreu et le grec, ce sont les deux langues les plus riches du monde en termes de vocabulaire. Et ce n'est pas une coïncidence que ce sont les deux langues dans lesquelles la Bible est écrite aujourd'hui. Et ce sont les langues les plus riches. Alléluia. Et dit, comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Chinéens et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel et faisons-nous un nom. Alléluia. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Ils se sont dit, on va bâtir une tour dont le sommet va toucher le ciel. Et aujourd'hui, je ne sais pas c'est quoi la tour la plus haute au monde. Je pense que c'est en Arabie Saoudite ou à Dubaï ou quelque chose. Et c'est là où ça se trouve. Et la question mérite d'être posée quand même. Pensez-vous qu'ils allaient vraiment construire une tour qui atteint le ciel? On va y répondre tout à l'heure. Mais une autre question mérite d'être posée. Pourquoi est-ce qu'ils voulaient construire cette tour? Ils voulaient arriver chez Dieu. C'est une option. Parce qu'ils disent ils veulent arriver jusqu'au ciel. Mais leur motivation était autre, au fait. Ils venaient de sortir d'un déluge. Et leur idée, et même l'idée qui les pousse même à faire des briques cuites, c'est parce qu'ils veulent construire une tour au cas où il y a un autre déluge. Ils vont juste monter, ainsi échapper au déluge. Vous voyez, laissez-moi un peu vous rappeler la nature de l'homme un peu ici. L'homme est problématique. La nature de l'homme est problématique. Ils venaient de sortir d'un déluge. Amen. Et Dieu leur avait montré qu'est-ce qu'il faut faire pour échapper au déluge. Allô? Mais le plan de Dieu subitement ne valait plus la peine. Il fallait qu'ils viennent avec leur propre façon d'échapper au déluge. Et ça, c'est le problème que nous rencontrons encore aujourd'hui et encore et encore et encore. L'homme cherche toujours sa façon à lui d'être sauvé. On va toujours chercher mais pourquoi est-ce que je dois me faire baptiser? Est-ce qu'il n'y a pas une autre chose que je peux faire? Non, stupide, écoute ce que la parole de Dieu dit et fais-le, c'est tout. C'est tout. On va toujours chercher une autre idée qui n'a rien à voir. Et Dieu leur avait déjà donné un plan. Mais subitement, ce n'était pas bon. Et ils se sont construits une tour. Et regardez le verset 5. Verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Au fait, si Dieu est descendu, c'est probablement parce que l'homme allait réussir son projet. Ils allaient construire cette tour. Et Dieu nous donne la raison pourquoi. Moi je pense que si on prenait l'opinion de Dieu, on est safe, n'est-ce pas? Ça serait safe de prendre l'opinion de Dieu. Et l'opinion de Dieu, c'est que
voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Dieu était d'avis qu'ils allaient réussir leur plan. Pourquoi? Parce qu'ils étaient unis. Pourquoi? Parce qu'ils étaient un seul peuple. Ils allaient y arriver. Maintenant, quelles leçons pouvons-nous tirer de ceci? Si des gens qui sont hors de la volonté de Dieu, mais parce qu'ils sont tout simplement unis, ils vont arriver à accomplir leur projet. Combien d'avantages nous, si nous restons dans la volonté de Dieu, que nous restons unis, pouvons-nous accomplir notre projet? C'est pourquoi s'il y a quelque chose que le diable lutte, c'est vraiment l'unité. L'unité est puissante. L'unité est très puissante. Et le diable voudrait qu'on ne soit pas unis. Vous savez, je vais le dire comme ça. La prière est puissante, mais la prière en unité est encore plus puissante. Louer, c'est puissant, mais si on loue en unité, c'est encore plus puissant. Il y a quelqu'un qui a donné cet exemple. Un flocon de neige, c'est la chose la plus fragile qui puisse exister. Tu souffles dessus, c'est fini. Mais quand les flocons de neige se mettent ensemble par milliers, ils sont capables de bloquer toute une ville, d'arrêter tout un véhicule. Mais si nous comprenons en tant que peuple de Dieu qu'en restant unis, nous allons accomplir plus que nous ne pouvons imaginer ou penser. Ce n'est pas comme moi je voulais, donc je ne participe pas. Ça ne marche pas. Personne n'a jamais toujours toute sa volonté. Amen. Même Dieu lui-même n'a pas toujours sa volonté. Là-dessus, j'éternue même. Même Dieu lui-même n'a pas toujours sa volonté. C'est la volonté de Dieu que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Est-ce que tous parviennent à la repentance? Non. Or, c'est là la volonté de Dieu. Même Dieu lui-même n'a pas sa volonté. Donc, calme-toi, descends de ton cheval et joins-toi à l'équipe et travaillons ensemble en unité et voyons la gloire de Dieu exploser au milieu de nous. Ça ne sera pas toujours comme toi tu le veux, ça ne sera pas toujours comme moi je le veux, mais si nous travaillons ensemble, nous allons voir la gloire de Dieu, peu importe le défi qui est devant nous. Moi, je crois que nous avons assez de ressources pour bouleverser complètement cette ville. Mais la seule question réside si nous allons travailler en unité ou pas. Allô? Alléluia. Êtes-vous avec moi ou pas du tout? Ou je suis en train de pagayer seul là. Soyez avec moi, donnez-moi un amen un peu là. Alléluia. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Soyons ensemble. On nous donne une direction, marchons dans cette direction ensemble. Il y a une tâche, faisons-le ensemble. Ce n'est peut-être pas mon premier choix, mais alléluia, allons-y. Aujourd'hui, c'est peut-être ce qui fait l'affaire, je ne sais pas moi, du frère Jean-Claude. Demain, ça va être ce qui fait l'affaire du pasteur Yannick. Mais travaillons ensemble et voyons la gloire de Dieu être exposée dans cette ville. Vous savez, si nous travaillons en unité, rien ne peut nous arrêter. Rien ne peut nous arrêter. Mais quand il y en a un seul qui commence à se défiler, ben ça ouvre la porte pour tout le reste. Avez-vous déjà remarqué quand tu as un pull à tisser, là, quand il y a un fil qui part, là, c'est le début des problèmes. C'est le début des problèmes.
Reste en ligne. Amen. Travaillons ensemble. Amen. Oh Seigneur Jésus-Christ, je suis tout seul ici. Là. Seigneur Jésus. Oh Maman Nangaye. Même Maman Jacqueline m'a lâché aujourd'hui. Tu ne le lâches pas. Alléluia. On est ensemble. Amen. Alléluia. Et là, et regardez ce que Dieu dit au verset 7 ici. Verset 7. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Waouh! Maintenant, regardez un peu ceci. Le Seigneur dit, allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et un jour, j'étais à l'UQAM. Je faisais une étude biblique à l'UQAM. Apparemment, on va commencer une autre étude biblique à l'UDM. Alléluia. Amen. Gloire au nom de Jésus. Et j'étais en train de faire une étude biblique à l'UQAM. Il y avait une fille qui était là pour la première fois. Et j'enseignais sur Genèse 1. Et on a commencé à parler du verset 26. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. J'ai dit que ce n'était pas un faisons de pluralité, mais c'était plutôt un faisons de majesté. Et que il n'y a pas une pluralité de personnes ici, parce que le verset 27 tombe au singulier. Et Dieu créa l'homme à son image. Et elle a dit, non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai dit, le problème c'est que c'est ça qu'on voit. Et là, elle m'a dit ceci, si tu me montres une seule autre place où c'est écrit de cette façon, alors je vais le croire. Vous savez, quand elle a dit cela, il y a toujours, quand on te pose une question sur la Bible, il y a toujours cette fraction de seconde où tu es comme un peu en panique. Parce que tu ne sais pas où si tu vas trouver vraiment la réponse, oui ou non. Alléluia. Là, vous vous sentez bien, hein, parce que vous dites, ah, le pasteur aussi. Bien sûr, je ne connais pas tout. Amen. Alléluia. Mais si tu ne cèdes pas à ce moment de panique et que tu restes juste tranquille, tu écoutes le Seigneur va te donner la réponse. Parce qu'il a promis lui-même qu'il va nous donner de répondre quand on sera interrogé. Amen. Allô? Et le Seigneur, j'étais là, laissez-moi vous dire, la réponse là, il n'y en avait pas dans la tête quand elle a posé cette question. J'allais probablement dire, ok, je vais chercher et puis je vais revenir, je vais te trouver. Mais c'est venu, boum, comme ça, Genèse 9, et voyez, et l'Éternel dit, allons, descendons, et là, confondons leur langage, c'est au pluriel. Amen. Et puis, au verset 8, et l'Éternel le dispersa, singulier. J'ai dit, boum, bingo, voilà, c'est là. Elle a dit, waouh, c'est vrai. Et je vois que c'est ça. Amen, amen, gloire au nom de Jésus. Et le cas était réglé. Tout se trouve dans la parole de Dieu. Verset 7, allons, descendons. Ça, c'est un discours de majesté. Ce n'est pas une pluralité de personnes. Ils n'ont pas été plusieurs à descendre. Ils n'ont pas été plusieurs à confondre les gens. C'est pourquoi le verset 8 nous dit « Et l'Éternel le dispersa loin de là, au singulier, sur la face de toute la terre. » Et un jour, ils se sont levés, lorsque le Seigneur est descendu, un jour ils se sont levés et ils parlaient de langues diverses. Ils ne se comprenaient pas.
il se lève, imaginez-vous le matin, tu te lèves, tu t'étires là. Oh, hey, ça va mon ami? Bien dormi? Hein? What are you saying? Pardon? I mean, what are you saying? Et puis l'autre qui regarde les deux, mais donc, ils ne se comprenaient plus. Ils ne se comprenaient plus. Et là, vu qu'ils ne se comprenaient plus, ben, leur projet tombait dans l'eau. Et ils se sont dispersés ainsi sur la face de la terre. Ceux qui parlaient la même langue se sont regroupés et ils se sont divisés ainsi leur projet. Juste le fait qu'ils ont commencé à parler des langues différentes, ils se sont dispersés. Maintenant, regardez, faisons un peu le cercle au complet. Amen. Dieu leur dit, répandez-vous sur la face de la terre. Ils disent, niet, nous allons bâtir une tour et nous allons rester ensemble. Et Dieu descend, boum, il leur donne un handicap et là, ils se dispersent. Ce que Dieu leur avait demandé de faire, s'ils avaient fait cela, savez-vous quoi? Ils allaient se disperser, mais ils allaient garder leur langue. Ils allaient garder la communication. Ils allaient garder cette amitié et cette proximité, même en étant de loin. Mais parce qu'ils n'ont pas fait ce que Dieu a demandé, mais cela arrive quand même, mais ça arrive en amenant non une bénédiction, mais une malédiction. Et c'est là qu'on voit la naissance des nations. C'est là que les nations sont nées. Les langues sont nées et les nations sont nées. C'est là la première place où on voit la naissance des nations. Les gens qui commencent à se regrouper selon des critères que nous utilisons aujourd'hui pour identifier ou définir c'est qu'est-ce qu'une nation. Alléluia. Et la Bible nous dit, c'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Babel signifie tout simplement confusion. Parce que quand ils s'entendaient parler, ils avaient l'impression que l'autre disait tout simplement bla 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 bla. Avez-vous déjà suivi quelque chose? Tu sais, moi j'étais au Burkina Faso. Quand ils parlaient là, laissez-moi vous dire, je ne comprenais absolument rien. Et comme on le dit bien chez nous, ici au Québec, je ne comprenais absolument à rien. À rien. Et c'était toute une autre langue. Pas de référence là. Pas même de petits mots, rien. Et je n'étais pas sûr que la personne pouvait refaire le même discours 2 fois de suite. C'est comme si c'était juste bla 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 bla. Une confusion. Et c'est ça, Babel. Et que c'est là que l'Éternel confondit les langues de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. C'est que Dieu leur avait demandé de faire, ils n'ont pas voulu faire par eux-mêmes, mais il y a une malédiction qui est venue avec pour que ce que Dieu avait demandé, ce que Dieu veut, ça va arriver. Mais si tu es dans l'obéissance, ça va être une bénédiction pour toi. Mais si tu es dans la désobéissance, ben ça va être une malédiction pour toi. Amen. Alléluia. Et c'est là qu'on voit finalement les descendants de tous les descendants. Waouh, j'ai l'impression qu'on avait fait cette leçon. Où je confonds avec l'autre étude biblique que je fais à Brossard. et c'est là qu'on va voir encore une fois tous les descendants selon les différentes lignées. Mais la Bible va prendre la lignée de Sem, qui va nous conduire jusqu'à
à une autre famille que Dieu va souligner, qui est la famille d'Abraham. Maintenant, regardez un peu ceci. Dieu commence avec Adam et Ève. Adam et Ève faillissent. Et le péché remplit la terre. Il s'est choisi une autre personne et une famille. Noé et sa famille. Il repart avec Noé et sa famille. Noé et sa famille faillissent encore. Et là, Dieu va se choisir encore une fois une autre personne. Entre vous et moi, là, si c'était toi ou moi, je pense qu'on allait déjà abandonner. Mais Dieu nous a tant aimés que malgré nos défaillances, il y a encore un nouveau début. Et c'est ce qu'on va voir à partir du verset 27. Verset 27, Genèse 11, 27. Voici la postérité de Térakh. Térakh engendra Abraham, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Térakh, son père, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï, et le nom de la femme de Nachor était Milca, fille d'Haran, père de Milca et père de Gisca. Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Térakh prit Abraham son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, et son fils, ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térakh furent de 250 ans, et Térakh mourut à Charan. 205 ans. Et Térakh mourut à Charan. Maintenant, je vais peut-être poser une question un peu je ne sais pas, de grammaire ou en tout cas une question de français. Est-ce qu'on dit Nachor ou bien Nachor? Nachor. Bon, ok. Non, en français, je veux dire. Nachor, ok. Est-ce qu'on dit Térakh ou bien Térach? Non, je veux juste, parce que je vais finir avec ma propre confusion. Je ne suis pas en train. Ok. Bon, maintenant, on dit Chaldée ou Chaldée? Bon, on dit Charan ou Caran? Charan. Donc c'est Térach. Comment ça? On a dit Térach, pas Térach. Bon, parce que CH, c'est lit quoi? C'est liche. Alors j'ai dit Térach. Ouais. C'est que. OK. Et si c'est CHA, Teracha. Pas Seracha, Teraka. OK. Bon. Au fond. Bon. OK. Voici la postérité de Térakh. Térakh engendrant Abraham. Et là, c'est Nachor ou Nachor? Nachor. OK. OK. Bon. Nachor puis Térakh. Et Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Et
au fait, si on regarde toute la lignée de Sem, c'est de là où nous vient Abraham. Abraham est descendu de la lignée de Sem. On les appelle aujourd'hui les peuples sémites. Avez-vous déjà entendu le peuple sémite? Non, il y a les Kamites. Les Kamites, ça c'est autre chose. Les Noirs là. Mais les Sémites, et ça dit quelque chose à quelqu'un, le peuple sémite? Mince, non? Bon, googlez ça un peu. Doyen, toi tu n'étais pas là, maintenant nous on ne savait plus où on était là. C'est sûr qu'on a reculé là. C'était là? On n'était pas là parce que moi je pensais qu'on avait déjà vu Abraham. Toi tu n'as rien dit. Moi j'ai l'impression qu'on avait parlé d'Abraham, c'est lui qui bénit Abraham, sera béni. On a même eu une discussion intense ici. On était rendu même là où Abraham a offert le sacrifice là. Oui, quand on était en haut là. C'est beaucoup en arrière. Toi, tu dois nous payer à tous un café là parce que. Moi, tu dois payer café et pizza parce que tu m'as fait travailler 2 fois. Aïe, aïe, aïe. Oui, les Sémites. Ceux qui sont, voilà, ce sont les peuples sémites, les descendants de Sem, les Iraniens, les Irakiens, les Saoudiens, il y a un mélange. Parce qu'il y a certains qui sont les descendants d'Ismaël, on les appelle plus les peuples arabes. Mais arabe et sémite, c'est différent. C'est vraiment différent. Mais anyway, les sémites, les descendants de Sem. Et bon, vu qu'on est là-dedans, on va continuer, on va faire une révision. Amen. Alléluia. Donc, on a dit Terach. Terach engendra Abraham, Nachor et Haran. Non, Terak, pardon. Terak engendra Abraham, Nachor et Haran. Haran était le papa de Lot et Haran est mort en présence de son père Terak, au pays de sa naissance à Ur en Chaldée. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai et le nom de la femme de Nachor était Milka, fils d'Haran, père de Milka et père de Jisca. Et la Bible nous dit que Sarai était stérile et n'avait point d'enfant. Terak prit Abraham son fils et je tiens toujours à souligner ça ici. Ils sont tous alors à Ur en Chaldée. Mais Terak prend ses enfants, prend son fils Abraham, il prend Lot, son neveu, qui est le fils d'Haran, et il prend Sarai, sa belle-fille, et il part ensemble d'Ur en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Et ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Ils ne sont pas allés jusqu'à Canaan, mais quand ils sont sortis, la Bible nous dit que leur destination, c'était Canaan. Leur destination, c'était Canaan et non Charan. Mais quand ils sont arrivés à Charan, ils se sont arrêtés et Abraham, plutôt Terak, est mort là à
Charan. Et ça nous donne un aperçu qu'on ne voit pas très souvent. Parce qu'on voit l'appel d'Abraham avec beaucoup plus de précision. Mais Abraham n'est pas celui qui a été appelé, je devrais dire, en partant. L'appel était sur son père. Son père a pris toute sa famille. Ils ont quitté Ur en Chaldée et ils se sont mis en direction de Canaan. Mais arrivés à Charan, pour une raison quelconque, ils se sont arrêtés à Charan. Et là, Térakh est mort là à Charan. Ils étaient déjà partis avec son père, avec cet objectif comme destination, Canaan, la terre promise. Mais arrivé à Charan, Térakh meurt. Et c'est après que Abraham va partir de là avec tout ce qu'ils ont acquis pour aller vers Canaan finalement. Maintenant, ça semble ne pas être clair. Tout ce que, plutôt, ça semble ne pas être clair la raison pourquoi ils se sont arrêtés à Charan et que Térakh est mort à Charan. Mais la Bible nous donne également un aperçu là-dedans. Ça serait probablement l'opportunité économique qui a fait que Térakh n'a pas continué jusque là où Dieu l'avait envoyé d'aller. Et laissez-moi vous dire, Jésus nous donne cet avertissement. Un homme ne peut avoir deux maîtres. Tu ne peux servir Dieu et mammon en même temps. Et mammon, c'est l'argent. Le Seigneur Jésus n'a pas dit tu ne peux servir Dieu et le diable en même temps. Non. Il a dit tu ne peux servir Dieu et l'argent en même temps. L'argent est le premier compétiteur de Dieu dans ta vie. L'argent est le premier compétiteur de Dieu dans ta vie. Très souvent, les gens vont hypothéquer leur appel dans l'œuvre de Dieu à cause des opportunités financières. Ne regarde pas où est-ce que je peux faire le plus d'argent, mais regarde plutôt où est-ce que je peux mieux servir Dieu. Tu sais, il y a un moment où Calgary, c'était l'Eldorado, l'Alberta, c'était l'Eldorado. Il y avait l'or noir là-bas, le pétrole. Et les jeunes vidaient Montréal pour aller là-bas pour une opportunité de travail. Mais des gens que Dieu appelait, Dieu avait un plan pour eux, mais ils ont été aveuglés du plan de Dieu pour suivre une opportunité financière. Je ne suis pas en train de dire que tu dois négliger le bien-être de ta famille. Non. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire ceci. Là où Dieu t'appelle, c'est là où tu dois être, peu importe les conditions. Et la Bible est très claire. Nous pouvons le voir. Quand Abraham arrive à Canaan, finalement, boum, qu'est-ce qui arrive? Famine. Dieu va te tester. Dieu va te mettre à l'épreuve là où il t'appelle. Mais laisse-moi te dire qu'il va te bénir là où il t'appelle. Il ne va pas te bénir ailleurs. C'est mieux de rester là où Dieu t'appelle avec toutes les difficultés possibles que d'aller quelque part là où Dieu ne t'appelle pas sous prétexte que c'est moins difficile. Moi, je me rappelle toujours, on était en début. Je pense que c'était la toute première conférence francophone de Montréal qu'on avait ici, à l'église. À ce temps-là, on était très peu nombreux. Nous tous ensemble, et nous, il y avait, nous, la congrégation francophone ici. L'autre seule congrégation francophone qui existait, c'était l'église de Trois-Rivières. Quand on nous mettait ensemble là, on était à peine 40-45 personnes. Les deux congrégations ensemble. On a eu notre première conférence ici dans le sanctuaire. Et la présence de Dieu était intense.
À cette conférence, il y avait une famille des Congolais qui habitaient Trois-Rivières. Je me rappelle encore de cette famille comme si c'était hier. Ils étaient là. Le papa a fait une formation et puis il est devenu infirmier auxiliaire. Il a commencé à travailler comme infirmier à Trois-Rivières. Et là, quand on les a approchés, l'évangile leur a été prêché, le papa a reçu le Saint-Esprit ici dans le sanctuaire durant cette conférence. Il était assis, pas assis, il était à genoux à côté de la table, là, du côté où se trouvent du côté des femmes. Là. Il était à genoux là-bas. On était tellement très peu nombreux qu'on n'avait pas de ce problème-là à l'époque. Il était à genoux là-bas, il était en train de prier et le Saint-Esprit l'a littéralement propulsé de genoux là où il était. C'était comme si quelque chose est entré en lui par force. Boum! Il était à genoux, il a sursauté de là où il était et il a atterri encore sur ses genoux en train de parler en langue. Et c'est comme ça qu'il a reçu le Saint-Esprit. Et il a parlé en langue, il criait, et il parle en langue. Et puis il commence à dire, je les vois, je les vois. Il tourne là en haut, il tourne. Et littéralement, Dieu lui a ouvert les yeux. Et il voyait une présence angélique là dans le sanctuaire. Et il tremblait. Et il a été baptisé ce jour-là. Quelle expérience extraordinaire. Moi, je n'ai jamais vu des anges encore. J'espère que, un jour, je verrai un ange. Mais jusque-là, je n'en ai pas encore vu. Mais lui, il a eu cette expérience. Mais peu après, c'était que, il y a des opportunités de travail en Alberta. Là, on peut faire plus d'argent. Ici, les infirmiers font moins. Et ils sont partis. On leur a dit, non. Dieu a commencé une œuvre avec vous. Ne partez pas tout de suite. Ce n'est pas que tu es dehors. Ce n'est pas que tu... Non, là-bas, l'Alberta payait plus. Ils sont partis. Et laissez-moi vous dire, je ne peux pas vous confirmer qu'ils servent Dieu aujourd'hui. Et juste au moment où Dieu commence à faire une œuvre dans leur vie, ils sont partis. Laissez-moi vous dire, on n'en entend plus parler aujourd'hui. N'hypothèque pas ta marche avec Dieu pour une opportunité financière. Dieu peut te bénir là où tu es. Même si tu es dans le désert, Dieu peut transformer tous les sables du désert en or pour toi. Ce n'est pas compliqué ça. Mais si Dieu ne le fait pas, c'est parce que tu n'en as probablement pas besoin. Mais sers Dieu fidèlement là où tu es et Dieu va te bénir. S'il t'appelle pour aller planter une église quelque part, ça c'est autre chose. Allô? Maintenant, ne me dis pas, j'ai trouvé un travail en Alberta et puis je vais aller planter une église là-bas. Ça c'est mentir à soi-même. Amen. Là, il y a quelqu'un qui a trouvé une opportunité quelque part. Hein? Alléluia. Suis l'appel de Dieu. Dieu peut te bénir même au milieu du désert. Dieu peut te bénir n'importe où. Mais si tu restes là où Dieu t'appelle, il va te bénir. Il va te bénir. Et tu vas être mis à l'épreuve. Tu vas être mis à l'épreuve. Je vais témoigner encore un peu. Tu sais, quand on a commencé à prendre les responsabilités de l'Église ici, la vie n'était pas facile. C'était très difficile. C'était galère. Financièrement, c'était très galère. Amen. Et quelques temps après, on m'a remercié au travail. Je travaillais chez CAE. On faisait des simulateurs de vol. Et c'était après le 11 septembre 2001, après les attentats terroristes. Là. En 2003, on m'a remercié parce qu'il n'y avait plus d'ouvrage au travail. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a demandé aussi de prendre la direction du groupe francophone ici à Saint-Laurent.
Bon, on me remercie au travail. Mon superviseur au travail me dit, Dieudonné, ne t'inquiète pas, voilà le nom de quelqu'un, c'est toujours l'Alberta. Qui est en Alberta, il y a une compagnie M3 là-bas, il me donne le nom d'une fille, appelle-la, elle est aux ressources humaines, il cherche des gens, voilà, il y a tel qu'on avait remercié il y a 1 mois, il est déjà là-bas, et ils vont te donner un bon salaire. S'ils te demandent, à l'époque là, en 2003, il dit, si ils te demandent combien tu veux comme salaire, si tu leur donnes en bas de 75 000 $, ils vont rire de toi. À cette époque-là, le salaire minimum, je pense, c'était 9 $ de l'heure. C'était beaucoup d'argent. Et là, il te dit, comme frais de déménagement, ils vont te donner environ 18 000 $. Maman Nangaye. Ça, c'était le salaire annuel au salaire minimum. Là. Allô? Et tu sais, j'ai pris la feuille là, avec le nom de la personne, son numéro de téléphone et son courriel. Il dit, elle attend ton appel. Et j'ai vu le nom, c'était un nom italien. Aïe, aïe, aïe. C'est bon vous dire, je n'ai jamais manqué une entrevue avec un Italien. Jamais, jamais, depuis que j'ai mis mes pieds au Canada. Quand je vais en entrevue et que c'est un Italien, j'ai le travail. Là, vous me regardez, vous me dites comment ça? Parce que je parle italien. Quand je vois que c'est un Italien, je lui parle en italien, l'affaire est réglée. C'est dans la poche. On commence à parler de l'Italie, où est-ce que tu as appris l'italien, et puis il me donne le travail. Et ça a toujours marché. Et là, j'ai dit comme, oh Seigneur, j'ai fait comment? Là, tu sais, il y a l'œuvre ici, tu sais que Dieu t'appelle ici. Mais là, tu as cette opportunité pour ta famille. Et pour ajouter à tout cela, l'hypothèque rebondit. Dis Seigneur, on fait comment? Et je suis venu à l'église, j'ai prié. Et puis, j'appelle ma femme. J'ai dit, maman, regarde un peu. On m'a donné ce numéro et je lui explique l'histoire. Elle me dit, ben, tu sais bien qu'on ne va pas aller là-bas. J'ai dit, mais prions au moins pour d'abord. Elle dit, priez pourquoi? Parce qu'on sait déjà qu'on est appelé ici. Vous savez, ça c'est aussi un autre piège. Quand tu connais déjà la volonté de Dieu, tu vas prier pourquoi? On connaît, elle me dit, mais tu sais déjà qu'on est appelé ici. J'ai dit, mais prions quand même. Et elle dit, tu vas prier toi-même si tu veux. Moi, je ne veux pas prier. Oh Seigneur, une femme qui sert Dieu, des fois, c'est compliqué. Hein? Aïe, aïe, aïe. Ben, je suis venu ici, j'ai prié un peu, mais il fallait que je fasse quand même juste au moins que je fasse mon deuil. N'est-ce pas, frère Jean-Claude? Au moins, laissez l'homme au moins faire son deuil, là. Comment? Et là, je suis venu, j'ai prié un peu, et puis je suis allé parler à un frère dans le bureau, là, à côté. Je lui ai expliqué un peu l'histoire. Et puis là, j'ai pris ma décision. J'ai dit, moi, j'ai choisi Jésus. Et j'ai pris la petite feuille là, je l'ai déchirée, je l'ai jetée dans la poubelle avec le contact de cette personne. Et quand je suis sorti de ce bureau-là, j'avais fait mon deuil. Et ma décision a été prise. Et c'est pourquoi on est resté jusqu'à présent. Mais laissez-moi te dire, Dieu va te bénir là où il t'appelle. Si tu cours après les opportunités, tu vas courir après longtemps. Cours après Dieu et les opportunités vont courir après toi. Cherche Dieu d'abord. Cherche Dieu d'abord. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus. Il ne faut pas confondre cela avec la paresse. Amen. Il y en a qui disent, ah bon, parce que Dieu
m'appelle, je ne fais rien. Non, 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 non. Dieu ne bénit jamais le paresseux. Au fond, la parole de Dieu nous dit, si tu ne travailles pas, que tu ne manges pas non plus. Amen. Tu sais, rester là où Dieu t'appelle, cela ne veut pas dire ne pas travailler. Allô? Dieu nous appelle à être le meilleur travailleur. Amen. Nous ne sommes pas appelés à la paresse. Nous sommes appelés à travailler et à être de meilleurs travailleurs que ceux qu'il y a dans le monde. Amen. Mais Dieu va nous bénir toujours là où il nous appelle. Là où il nous appelle. Et il a appelé Abraham. On va survoler rapidement parce qu'on est déjà là. C'est la faute à Victoria. Victoria et Simplice, c'est eux qui vont nous payer parce que et deux savaient, mais ils nous ont laissé quand même. Genèse 12. On va lire 1 à 5. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan, et ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Wow! Et maintenant, Dieu appelle Abraham et dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Littéralement, Dieu est en train de dire à Abraham ici, laisse ta famille en arrière. Laisse les tiens en arrière. Prends ta femme et va dans le pays que je vais te montrer. Et il lui donne une promesse en partant de là. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Mais il y avait un problème avec cette promesse. Parce qu'Abraham n'était même pas une grande famille, mais Dieu dit qu'il va faire de lui une grande nation. Alors qu'il n'avait même pas un seul enfant. Et je bénirai et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. C'est-à-dire tu vas produire des bénédictions aussi pour les autres. Et laissez-moi vous dire, Abraham, ou c'est par corrélation, le peuple juif est une source de bénédiction pour toute l'humanité. Et on avait parlé de cela en détail. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Une des premières façons, et la façon la plus importante dont toutes les familles de la terre sont bénies par Abraham, c'est que Abraham devient la lignée par laquelle va venir le Messie, le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui est source de salut pour toute famille de la terre. Quand Jean a introduit le Seigneur Jésus-Christ sur les rives du Jourdain, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'est la première source de bénédiction pour nous tous. C'est que nous avons tous le salut en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ça nous dit au verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Regardez ceci. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, virgule, et Lot partit avec lui comme l'Éternel ne lui avait pas dit. On pourrait ajouter cela littéralement. Dieu a dit, laisse ta famille, laisse les tiens, mais Abraham n'a pas écouté, il a amené Lot. Et la Bible nous dit, Abraham prit Sarai sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan.
Et c'est là qu'on a cette indication que Charan était une place d'opportunité pour lui. Quand ils sont arrivés à Charan, ils n'avaient pas les serviteurs. Quand ils sont arrivés à Charan, ils n'avaient pas les biens qu'ils ont acquis. Ils sont arrivés à Charan et ils se sont arrêtés plus longtemps qu'ils ne devaient parce que c'était une place d'opportunité financière. Et son père, qui était parti avec eux depuis Ur en Chaldée, est mort à Charan. Abraham a continué avec le restant à cause des opportunités financières. Le plus grand compétiteur de Dieu dans ta vie va être l'argent. Va être l'argent. La Bible nous dit que l'argent, c'est la racine de tous les maux. Maintenant, l'argent n'est pas un mal, mais l'argent est la racine de tous les maux. Et en d'autres termes, vous savez, si un secteur dans lequel tu as des problèmes, si tu veux le résoudre, tu confies le secteur à Dieu. Allô? Quand tu confies le secteur à Dieu et que Dieu commence à régner dans ce domaine-là, ben, tu n'as pas de problème dans ce domaine-là. Et le domaine financier, c'est un des derniers domaines qu'on va confier ou céder à Dieu. Comme j'ai toujours parlé de cette image, mais ça fait longtemps que j'en ai parlé. Aujourd'hui, je vais en parler un peu. Vous savez, ces dessins animés là, ces cartoons là, les bandes dessinées, voilà. Et dans cette bande dessinée, ce type va à l'église, on lui explique l'évangile, on lui dit qu'il faut qu'il se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Et il dit, mais pourquoi est-ce que je dois être baptisé au nom de Jésus? Et après plusieurs illustrations, plusieurs explications, le pasteur trouve une bonne façon de le lui expliquer. Il lui dit, bon, parce que lorsque je te plonge dans l'eau et que j'invoque le nom de Jésus, tout ce qui rentre dans l'eau appartient à Jésus. Et là, le bonhomme, il dit, ah, ok, d'accord, tu peux me baptiser. Il rentre dans l'eau, mais avant qu'on le plonge, il sort d'abord son porte-monnaie. Et quand on le plonge au nom de Jésus, mais son porte-monnaie reste hors de l'eau. Maman, c'est le plus grand compétiteur de Dieu dans ta vie. Mais très souvent, on va se voler nous-mêmes des bénédictions financières parce que nous ne voulons pas donner à Dieu. Il faut donner à Dieu. Si tu veux être béni, il faut donner à Dieu. Tu donnes 10 par mois, tu donnes $7,50. Donc, tout le mois, tu as gagné $75. Tu as vécu sur $75. Mais non, tu te triches de la bénédiction. Tu te voles littéralement toi-même. Hey, c'est silencieux. Hein? Je vais conclure avec ceci. Vous savez, le pasteur Afa m'a enseigné ceci, je vais vous le transmettre. Il a dit, il y a, pour chaque secteur, il y a une voie naturelle que Dieu a prévue pour qu'il y ait bénédiction. Amen. Et si tu peux prier, mais si tu n'empruntes pas ce canal, ça ne va pas arriver.
Et il dit, tu peux prier et jeûner comme tu veux pour que tu sois béni, que tu sois riche. Tu peux prier et jeûner comme tu veux, tu ne seras jamais riche. Parce que ce n'est pas par la prière et les jeûnes que Dieu a prévu de te bénir. C'est par les dîmes et les offrandes. Il donne cet exemple. C'est comme une femme qui n'est pas mariée. Elle peut prier et jeûner comme elle veut, mais elle ne va pas tomber enceinte. Allô? Tu veux un enfant, ben, il faut te marier. Et puis, dans le cadre de mariage, c'est là où tu vas chercher un enfant. Si tu n'as pas d'enfant, là tu pries maintenant. Parce que tu as déjà emprunté la voie naturelle par laquelle Dieu a établi pour avoir des enfants. Oui ou non? Alléluia. Tu veux être riche, ben, donne d'abord les dîmes et les offrandes. Et puis après, là, tu vas prier parce que tu as déjà emprunté la voie naturelle que Dieu a prévue pour que tu sois béni. Alors? Alléluia. Tu peux prier comme tu veux. Si tu n'es pas marié, ben, tu ne vas pas tomber enceinte. Il n'y aura pas une autre immaculée conception là. Oui, maman. Oh, maman, là, je suis dans les troubles là. Ah. La richesse, je pense qu'on va prier Dieu pour la richesse, ça reste dans ma mémoire. Non, il faut prier pour la santé, il faut prier pour les opportunités de travail, il faut prier pour la sagesse, mais après, il faut respecter la loi que Dieu a mise en place pour nous bénir. Parce que Dieu nous dit, mettez-moi à l'épreuve et donnez et il vous sera donné. Une bonne mesure, pressée, secouée, jusqu'à ce que cela, oh maman Nangaï. Vous ne connaissez pas ce verset? Oh Seigneur Jésus, voilà pourquoi vous ne donnez pas. Alléluia. Et vous savez, ça c'est un principe qui ne faillit jamais. Qui ne faillit jamais. Sois fidèle avec Dieu et Dieu sera fidèle avec toi. Amen. Au début, j'étais très gêné d'enseigner là-dessus. Parce que je disais, oh, les gens vont penser que tu enseignes pour avoir l'argent, blablabla. Un jour, Dieu m'a réprimandé. Et un jour, littéralement, Dieu m'a réprimandé. Et il dit, tu es en train d'entraver mon peuple de leur bénédiction. Et j'ai commencé à en parler sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Et quand Dieu me dit d'en parler, j'en parle. Et si tu ne donnes pas ta dîme, tu voles Dieu. Et Dieu ne bénit jamais un voleur. Jamais, jamais un voleur. Quelqu'un qui dit, mais c'est moi-même qui a travaillé. Ah bon? Et l'air que tu respires, ça prend juste comme ça. Maman Jacqueline nous a dit, il faut prier pour avoir la force, la santé. Ça nous vient de Dieu. Alléluia. Lui vient du ciel. Tout ce que l'homme possède. Alléluia. Et priorise Dieu dans ta vie. Priorise Dieu dans ta vie. Amen. Donc, on va laisser Abraham partir. Je ne sais pas s'il y a des questions aujourd'hui. Et s'il y a des questions, on va les prendre. Et puis après, le lundi prochain, on va essayer d'être à la bonne place. Le doyen va nous payer à tous. Et Victoria aussi.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui le savait, qui n'a pas dit? Sœur Georgette, toi tu écris toujours. Ah, tu savais. C'est toujours bon de revoir. Hein? C'était refresh. Ben ouais, mais vous allez payer quand même. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Sœur qui est là. Oui. Ma question, c'est dans Jean 1:1, en fait, quand ça dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, il y a des gens qui disent que quand la Bible dit et la parole était avec Dieu, ça parle de Jésus. Qui Parce était qu'ils avec disent Dieu. Ouais, c'est Jésus qui était avec Dieu, mais il n'était pas encore engendré dans la chair. Puis ils utilisent ça pour justifier justement la Très simple. Trinité. Très simple. Qu'est-ce que cela insinue? Cela insinue qu'il y avait deux esprits divins. Parce que s'il n'était pas engendré dans la chair, il était sous quelle forme? Esprit. Si il était en esprit, ça veut dire qu'il y avait deux esprits divins, donc de Dieu. Ça ne marche pas. Merci. Alléluia. Et au fond, il faut juste descendre lis un peu le verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toute chose a été faite par elle. Or, qui a créé toute chose? Dieu. Aha. Si elle est distincte de Dieu et qu'elle a fait toute chose, c'est-à-dire, on doit réécrire Genèse 1:1. N'est-ce pas? Bon. Deux arguments à présenter dans un cas comme ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alléluia, amen, gloire à Dieu. S'il n'y a pas d'autres questions, le doyen va prier. Il y a un peu de nourriture qu'on va partager. Content de voir la famille de la sœur Viviane, son grand frère. Alléluia. Et content de le voir avec nous aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. On va se lever, n'est-ce pas? Et prions Dieu ensemble, Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci encore, Papa, de nous avoir ramenés, Papa, dans ta maison, Seigneur. Merci, Papa, pour ta parole, Seigneur. Nous te prions maintenant, Seigneur, que tu bénisses, que tu sanctifies, Papa, la fraternité que nous allons avoir. Papa, soit dans nos conversations, Seigneur. À la fin, Seigneur, je prie, Papa, que ton esprit raccompagne chacun de nous, Seigneur, et que la prochaine fois, nous puissions encore nous retrouver en ce lieu, Seigneur, pour élever ton Saint-Nom et que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Jésus, alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur.